Bienvenue à cette grande édition d'information sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire de ce soir, sur une ordonnance présidentielle, Bruno Tshibala, ancien secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a été nommé Premier ministre de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme nous venons de le dire au sommaire, l'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre par ordonnance présidentielle le vendredi 7 avril 2017. C'est le vendredi 7 avril 2017 que le nouveau Premier ministre a été nommé par le chef de l'État suite à une ordonnance présidentielle. L'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS et l'ancien porte-parole du Rassemblement délimité, Bruno Tshibala Nzenze, a été nommé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La dynamique de l'opposition rejette la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre de la République démocratique du Congo pour Martin Fayulu. Le président Kabila a violé l'accord du 31 décembre 2016. Suivez. Monsieur Kabila vient de procéder à un remaniement ministériel. Il a remanié son cabinet. Il a nommé un nouveau Premier ministre au nom de M. Tshibala. Et ces remaniements ne nous concernent pas. Ces remaniements, ça procède de la tactique de M. Kabila de débaucher dans l'opposition pour se chercher des béquilles. Et nous demandons à l'ONU, aux Nations Unies, par l'entremise de la MONUSCO, d'assurer sa mission de bons offices, comme l'a dit la résolution 2348, la dernière résolution sur la RDC. Nous demandons à la MONUSCO de jouer cette mission ou de mener cette mission de bons offices pour faire appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Il n'y a rien d'autre que l'accord qui donne la légitimité aux institutions de la République. Si l'accord n'est pas appliqué, M. Kabila est totalement illégitime. Si l'accord n'est pas appliqué, les institutions à mandat électif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, y compris lui-même, M. Kabila, toutes ces institutions sont illégitimes. Donc, notre effort, nous, en tant que dynamique de l'opposition, notre démarche, c'est de tout faire pour que l'accord de la Saint-Sylvestre soit appliqué. La nomination de Bruno Tshibala à la place du Premier ministre suscite de réactions de partout. Le président de jeunes du parti FONUS, Nesti Bonina, a donné son opinion au micro de EDTV. Suivez. Je dois assurer le peuple congolais en tant que d'abord président de la jeunesse du FONUS et président de la jeunesse du Rassemblement. Nous venons féliciter la nomination de son Excellence M. Bruno Tshibala à la tête de l'exécutif. Nous remercions le chef de l'État pour sa promptitude parce qu'il a eu à se prononcer devant le Congrès que la nomination interviendrait dans 48 heures. Et effectivement, il a respecté la parole. Et lors de la nomination, nous devons être clairs, éclairer l'opinion que la nomination a eu lieu en rapport à la liste qui lui a été transmise par le président du Conseil des sages en la personne du président Joseph Olenankoy. Et pour dire par rapport à la liste, il y avait de blocage à la SENCO. Et la SENCO était revenue vers le garant de la nation afin de lui poser le problème qui concernait l'arrangement particulier. Il y avait un blocage sur les 2 points qui étaient le mode de désignation du Premier ministre ainsi que la présidente du SENSA. Et le président de la République, en tant que garant de la nation, a eu à convoquer, à convier toutes les parties prenantes du dialogue à une consultation afin que soient élagués les 2 points qui posaient problème lors de l'arrangement particulier. À cette même nomination, les tendances sont confondues à Kinshasa. C'est le cas du coordonnateur général du mouvement Objectif 2017, Dadi Poutou. Suivez. Vous savez, M. Kabila se prend pour tout. Il fait tout
et ils pensent être un seigneur. Un sérieux problème pour distinguer un prétendant président de la République. Kabila sait bien que depuis le 19 décembre, il est illégal. Il ne répond pas aux normes. Il ne répond pas à la logique d'être un président de la République. Mais il a fallu qu'il y ait la Senko pour qu'il détienne des béquilles pour avancer, arriver là où il est arrivé. À travers l'accord. Et Kabila se croit être malin. Après avoir légitimé cette continuité jusqu'au 31 décembre 2017, il veut piétiner sur la démarche des autres. Conséquence, il s'est donné le luxe de retirer ceux-là qui ont été les meilleurs à distinguer dans leurs prestations. 98% dans une université, dans une école, dans un institut. Mets-toi en tête que cet homme-là, on ne l'oubliera jamais. Parce qu'il a fait la plus grande distinction. Mais chez Kabila, cette plus grande distinction a mérité crachat là-dessus pour ajouter, selon son gré, selon ses imaginations, une soi-disant concertation. Il n'y a que les faibles qui ont répondu à cela. Et voilà là où nous sommes. Et c'est un grand regret. Encore une fois, un faux pas pour M. Kabila. Il veut défier qui? On ne peut pas défier une nation. Il veut humilier qui? Lui, quoi que dans ce qu'il a fait, il a humilié Félix, non? Il s'est humilié lui-même. Il a prouvé à la face du monde qu'il est faible et Félix est grand. Félix, mais oui. Pour preuve, il a narré ça à M. Moubake en disant je ne vais pas nommer Félix. Ça prouve qu'il est faible. Félix est grand. Félix est fort. Toujours dans ce même chapitre, le peuple congolais ont également livré leurs impressions. Je dirais les impressions de déception, premièrement, étant donné que nul n'ignore ce qui a été l'attente de la population et la personne qui était attendue à ces postes-là. Donc on est très déçus. Voilà. Madame, de toi en moi, je crois que la réponse est claire. Tous attendaient Félix Tshisekedi à ces postes-là. Et d'ailleurs, le président, je dirais plutôt qu'il s'est fait induire dans une erreur inexplicable. Voyez-vous, en tant que garant de la nation, il devait aller dans le sens de rechercher la paix. Et cette paix qui ne pouvait se résumer que dans la domination de Félix Tshisekedi, qui est en réalité le représentant que nous connaissons tous du rassemblement. Donc voilà. La nomination de M. Bruno Tshibala. Le nouveau. Mon impression est que sa nomination n'a pas résolu la crise politique dans notre pays. Au contraire, ça fait qu'aggraver encore les problèmes. Je crois que ce que la Senko cherchait, c'était le consensus et la cohésion nationale. Aujourd'hui, quand le président de la République s'est permis de nommer M. Bruno Tshibala sans tenir compte de l'autre aile dirigée par Félix Tshisekedi, je crois, le camp Félix Tshisekedi ne va pas baisser les bras et je crois qu'il y aura toujours des tensions et cela ne va pas nous faciliter pour arriver aux élections prévues pour le mois de décembre. Je crois que ça profite à l'intérieur de la majorité pour chercher à s'éterniser encore au pouvoir. Parce qu'ils savent que tant qu'il y aura encore d'autres composantes politiques qui seront toujours d'avis contraire, de ne pas se retrouver dans la gestion collégiale de la transition, il y aura toujours des tensions et il y aura des difficultés d'organiser des élections. L'Union européenne prend acte du discours du président Kabila du 5 avril sur l'état de la nation ainsi que la désignation d'un nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo. Ce communiqué est rendu public le 8 avril 2017. L'Union européenne prend note du discours du président Kabila du 5 avril sur l'état de la nation, suivi par la désignation d'un nouveau Premier ministre contrairement à la lettre et à l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016. Elle observe le manque de consensus sur cette nomination et marque sa grande inquiétude à ce sujet. Le rétablissement d'un large consensus national pour un gouvernement mandaté pour les élections avant la fin de l'année est au cœur du dit accord.
À cet égard, l'Union européenne appuie pleinement la nouvelle résolution 2348 que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'adopter à l'unanimité, qui prie toutes les parties prenantes de mettre en œuvre sans délai l'accord du 31 décembre 2016 en toute bonne foi et dans son intégralité. En vue de la tenue de manifestations prochaines annoncées par une partie de l'opposition, l'Union européenne rappelle que le droit de manifester pacifiquement est le corollaire de tout processus politique. Elle demande à tous les acteurs politiques de tout faire pour éviter les débordements et invite les autorités à garantir le respect de l'espace public et à éviter l'utilisation disproportionnée de la force par les responsables du maintien de l'ordre. Dans un autre chapitre, la deuxième journée du play-off débute le dimanche 9 avril 2017. À l'affiche, le Décembre reçoit Sangabalende au stade de Martyr et Mungano reçoit Bukavu Dawa au stade de la Concorde de Bukavu. La deuxième journée de la phase du play-off en République démocratique du Congo se joue en partie. 2 rencontres sur 4 ne se joueront pas ce week-end. Il s'agit de celles qui devraient mettre aux prises l'As Vita Club de Kinshasa au complexe sportif Don Bosco. Pour raison, les Salésiens sont invités au Maroc pour un match amical. De l'autre côté, le FC Renaissance face au tout-puissant Mazembe est reporté au 20 avril. Pour cause, les Corbeaux doivent jouer le match de barrage aller face à la jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo le dimanche 9 avril pour le compte de la Coupe de la Confédération. À part le match reporté, cette deuxième journée a comme à l'affiche, le dimanche 9 avril, le Dari Club Motema Pembe reçoit Sangabalende au stade de Martyr et Mungano reçoit le Bukavu Dawa au stade de la Concorde de Bukavu. Voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.